Bonjour, aujourd'hui partie 1 de la vidéo sur les mécanismes réactionnels. C'est un cours que nous avons fait en classe entière jeudi. Alors, dans cette première partie, nous allons décrire ce qu'est un mécanisme réactionnel, rappeler ce qu'est un catalyseur, comment il intervient dans un mécanisme réactionnel, et découvrir la notion d'intermédiaire réactionnel. Comme pour toutes les vidéos que je vais vous faire, je vous conseille amplement de suivre la vidéo en prenant des notes comme si vous étiez en cours. Ça vous permettra de bien fixer les idées, c'est très important ça. Donc, première chose, donc en fait on s'intéresse, ce cours est basé sur le TP que nous avons fait mardi, c'est-à-dire la transformation chimique impliquant des ions thiosulfate qui réagissent avec des ions iodures pour donner des ions sulfate et du diode. Le diode étant une espèce chimique colorée, ça permet de suivre par spectrophotométrie la formation de diodes au cours du temps. Et quand on a fait ce TP, on a obtenu des courbes de ce type-là, enfin vous avez obtenu des courbes de ce type-là. La courbe ici violette représente la courbe obtenue avec les conditions initiales qu'on avait définies, des certaines quantités en ions thiosulfate et en ions iodure. Et certains groupes ont ajouté dans la solution des ions Fe2+, qui n'apparaissent pas dans l'équation bilan. Et on a eu une courbe de ce type-là, avec une pente initiale plus importante. On peut définir le T1,5 comme étant la durée au bout duquel on atteint la moitié de l'avancement final. On a un avancement de l'ordre de 70, ici on obtient à peu près 37,5, enfin 35 mol. Et donc on voit que le temps de demi-réaction en présence de Fe2+, est inférieur au temps de demi-réaction en absence d'ions Fe2+. Donc les ions Fe2+, accélèrent la réaction, ils augmentent la cinétique de la réaction sans intervenir dans l'équation bilan. C'est bien ce qu'on appelle un catalyseur. Alors maintenant, si on essaie de comprendre comment fonctionne ce catalyseur, il faut s'intéresser à ce qu'on appelle le mécanisme réactionnel. Le mécanisme réactionnel, ça représente comment s'est déroulée réellement la transformation chimique dont l'équation bilan est décrite ici. Ce mécanisme réactionnel, c'est un mécanisme qui ici se décompose en deux étapes. Dans une première étape, le réactif S2O8-, S2O8- qui est présent ici, réagit avec les ions Fe2+, qui est le catalyseur, pour former les ions SO4- et une nouvelle espèce qui s'appelle les ions Fe3+. Ces ions Fe3+, nouvelle espèce, réagissent avec les ions I-, qui sont l'autre réactif, pour former des ions I2, le deuxième produit dont on suit l'évolution, et régénèrent des ions Fe2+. Donc si on regarde bien, on a des ions Fe2+, qui ont été consommés dans la première étape, des ions Fe2+, qui ont été produits dans la deuxième étape. Ça signifie qu'on a une espèce chimique qui a été consommée et produite, donc en bilan, elle n'intervient pas dans l'équation bilan. Pourtant, elle augmente la cinétique de la transformation, c'est bien un catalyseur. Si on regarde ces deux étapes du mécanisme réactionnel présenté ici, il y a aussi une autre espèce qui se forme, ce sont les ions Fe3+. Alors ces ions Fe3+, ont une particularité, voilà. Ici, ces ions Fe3+ n'étaient pas des réactifs, c'est pas nous qui les avons ajoutés, pourtant elles se forment lors de la première étape du mécanisme réactionnel, et dans la deuxième étape, ils servent de réactifs, c'est-à-dire qu'ils vont disparaître. Donc ces espèces-là qui se forment lors d'une étape et disparaissent lors d'une dernière étape, est ce qu'on appelle un intermédiaire réactionnel. Ça n'intervient pas dans l'équation bilan, mais ça va permettre à la transformation d'avoir lieu. Donc on ne confond pas le catalyseur qui est ajouté dans le bécher, qui est consommé lors d'une étape du mécanisme réactionnel et qui est produit lors d'une étape du mécanisme réactionnel, donc qui en bilan n'intervient pas, et l'intermédiaire réactionnel qui lui au contraire se forme lors d'une étape et est consommé lors d'une autre étape. Donc ça c'est le premier point. Si on regarde ce qu'on vient de dire, donc on va dire qu'une transformation chimique, attention au vocabulaire, une transformation chimique peut être décrite par un mécanisme réactionnel qui est un ensemble d'étapes intermédiaires qui permettent d'expliquer comment se déroule la transformation chimique. Et dans ce mécanisme réactionnel, il y a donc une ou plusieurs étapes au cours duquel il peut y avoir rupture ou formation de liaison et apparition d'intermédiaires réactionnels, c'est mal entouré mais c'est pas grave, donc des intermédiaires réactionnels. Donc pour voir si vous avez compris, je vais vous demander de faire le petit exercice qui est là, les questions 1 et 2. Ensuite, quand vous aurez fait cet exercice, vous regarderez la vidéo suivante.